Ma fiancée pleure à chaudes larmes aux funérailles de son ex décédé. Est-ce normal? Est-ce que Samantha n'a pas toujours des relations Oui. avec son ex là en question? Tu penses parce que vu comment elle pleure, c'est ça? Comment toi tu peux aller aux funérailles de ton ex et venir pleurer? Miam, miam, miam. Imagine maintenant si l'ex en question était marié. Hello la famille! Hello, my beautiful people. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver encore pour un autre numéro de On en parle. Un plaisir de vous retrouver encore sur la chaîne Manu et Dina. Yeah. Partout, Manu et Dina. Comme vous le savez, c'est Manu et Dina. Aujourd'hui, on est encore là pour vous donner encore un contenu de ouf, les amis. Alors, asseyez-vous bien et on va vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Let's go! C'est parti. Alors, l'histoire dit: Ma fiancée pleure à chaudes larmes aux funérailles de son ex décédé. Est-ce normal? Moi, c'est Julien, j'ai 21 ans, je suis fiancée depuis 6 mois à Samantha après 2 ans de relation. Ok. Tout allait bien entre nous, on parlait de mariage, avenir, maison, j'étais sûre d'être l'homme de sa vie jusqu'à ce que son ex décède. Ce mec, Marc, c'était son premier amour, elle m'en avait déjà parlé, mais sans trop entrer dans les détails, juste assez pour que je comprenne qu'il avait compté, mais qu'il appartenait au passé, du moins c'est ce que je croyais. Le jour où elle a appris la mort de Marc, elle a changé. J'ai vu son visage se décomposer devant moi comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Elle ne parlait plus, mangeait à peine, passait ses journées à fixer son téléphone. J'ai voulu être compréhensif. Après tout, perdre quelqu'un qu'on a aimé, ça fait mal. Mais c'est à l'enterrement que tout a vrillé. Je n'ai pas pu aller avec elle, mais après coup, j'ai entendu des trucs qui m'ont retourné le cerveau. Samantha n'a pas juste pleuré. Elle a pleuré comme si elle avait perdu l'amour de sa vie. Inconsolable, a sangloté, incapable de se lever du banc, fixant le cercueil comme si elle espérait qu'il se relève. Wow. Et moi, je suis censée être son futur mari, mais j'ai juste l'impression d'être le mec de remplacement. Depuis, elle est distante, elle parle moins, elle sourit moins, et parfois je la surprends en train de scroller de vieilles photos sur son téléphone, et quand je lui demande si ça va, elle me répond juste: c'est pas facile, tu ne peux pas comprendre. Mais comprendre quoi en fait? Que j'ai demandé la main d'une femme qui pleure encore son ex, que si Marc était vivant, je n'existerais peut-être même pas dans sa vie. Je me sens comme un idiot. Est-ce que je suis son second choix? Un lot de consolation parce que la vie lui a pris le premier. J'ai envie de la secouer, de lui dire: je suis là, moi. Et si tu veux être avec un fantôme, dis-moi qu'on arrête tout. Mais je ne dis rien parce que j'ai peur de la réponse. Et maintenant, je fais quoi? J'attends qu'elle fasse son deuil en espérant qu'un jour, je sois réellement son premier choix, ou je prends mes jambes à mon cou avant d'épouser une femme qui, au fond, a peut-être déjà donné son cœur à un autre pour toujours. Wow. C'est moi, j'adore les histoires comme ça, hein. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, je pense que c'est une mission qu'on a de décortiquer ce genre de trucs et puis de faire comprendre aux gens les points cachés de certaines histoires. C'est Beaucoup de gens écoutent des histoires comme ça, mais il y a des angles que les gens ne voient forcément pas dans les histoires. Est-ce que Samantha n'a toujours pas de relation avec son ex, même en étant avec le nouveau monsieur? Ah, tu penses parce que vu comment elle pleure, c'est ça? Ça, c'est ce qu'on ne voit pas souvent dans les histoires. On s'est dit, ouais, c'est son premier amour. Le gars va dire, non, il n'y a plus rien. Je suis sûr, c'est ma femme, non? Ouais. Je suis... Non, mais est-ce que Samantha n'a pas toujours des relations Oui. avec son ex là en question? Et tu penses que ça aurait été le cas qu'elle se serait fiancée avec Julien, son copain actuel, son fiancé? Dis-moi, Dina, actuellement là, Oui, hein, dans le monde où on est là, au Togo précisément où on est là, oui. il y a combien de fiançailles qui se passent par jour? Combien de fiançailles aboutissent au mariage? Vous savez, faut qu'on fasse la différence entre les choses. Et ça, j'avais envie de le dire depuis. Mais maintenant, je pense que je vais Dis-nous le... tout, c'est l'occasion. Je pense que aujourd'hui là,
Je vais déverser ce que j'ai sur le cœur. Oui. Les filles, les gars, fiançailles, ce n'est pas Mariage. mariage. Vous vous êtes fiancés, ça ne veut pas dire que vous vous êtes mariés. Sauf si vous avez fait un mariage traditionnel. Un mariage vraiment traditionnel où on a appelé les responsables religieux de votre village, de votre famille pour venir vous faire un mariage religieux. Mais fiançailles, ce n'est pas un mariage. Les fiançailles, si on veut redéfinir ça, en évier, on dit, ah, mais t'as bien, les trucs là. Les fiançailles restent, ça veut dire que c'est juste pour venir prouver à la famille que, voilà, je suis le gars qui sort avec votre fille et à partir d'aujourd'hui, je m'engage avec votre fille à aller dans un processus de mariage. Ok. Donc, ce n'est pas le mariage en question. Vous vous engagez juste devant la famille à rentrer dans un processus de mariage. Mais avant de vous engager, ici en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur doit apporter des trucs qui prouvent qu'il est vraiment intéressé par la fille. Et maintenant, c'est à base de ça maintenant que vous allez vous engager devant la famille. Et donc, c'est les deux familles qui se connaissent. Et vous, maintenant, en tant que les principaux acteurs, vous allez faire vos engagements devant la famille. Et donc, il y a beaucoup actuellement qui font leur fiançailles et qui disent, enfin, j'ai la bague. Enfin, je suis marié. J'ai aussi la bague. Non, mais ce n'est pas le mariage. Parce que si l'État, laisse-moi s'il te plaît, si l'État, si l'État dit aujourd'hui là, les mariés, on ne va pas vous compter là-dedans. Si l'État cherche aujourd'hui les mariés légalement sur papier, beaucoup font ça. Hein? Je suis fiancé, ouais, j'ai la bague, je suis marié. Est-ce qu'ils peuvent sortir un certificat de mariage? Non, il y en a Si pas. quelque chose arrive, qu'ils doivent bénéficier, les filles là doivent bénéficier de quelque chose qui sort du mariage, qui découle du mariage. Est-ce qu'ils peuvent se présenter, montrer un document qui prouve qu'ils se sont mariés? Ils vont nous montrer quoi? La dot? En fait, c'est parce que la famille, enfin, c'est pas assez de pouvoir concrétiser devant les familles, c'est ça en fait. Ne mélangez pas les choses. Fiançailles, c'est fiançailles. Si vous voulez vous marier, après fiançailles, continuez votre processus de mariage. Parce que dans le fiançailles, vous vous êtes promis, vous vous êtes engagé devant la famille que vous allez vous mettre dans un processus On est fatigué des fiançailles 4 ans, 5 ans là. Hein. On est fatigué des fiançailles 5 enfants. D'accord. Fiançailles avec 5 enfants, fiançailles 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fêtez vos anniversaires de fiançailles, on est fatigué de ça. Fêter anniversaire de fiançailles 5 ans, Du coup, anniversaire pourquoi de fiançailles il n'y a, 3 ans. pas d'engagement? Fiançailles est synonyme d'engagement. D'accord. On s'engage à rentrer dans un processus de mariage. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est juste un point de commencement. Maintenant, à base de ça, à base de votre fiançaille maintenant là, il faut rentrer dans le processus de mariage. Le mariage civil, ça coûte combien? Pour ceux qui disent, ouais, on attend le bon moment. Quel bon moment? Si vous avez confiance en vous, avant de vous lancer dans un processus de fiançailles, vous avez confiance en vous. Toi-même, tu as vu la fille, tu as dit que ça, c'est la fille que je veux marier. Tu as porté des trucs, tu es allé demander la main de la fille. La fille aussi, elle a dit, ouais, je suis d'accord de prendre ce gars-là comme mon futur époux. Oui. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le mariage coûte combien? À moins de 10 000 francs, tu vas à la mairie, tu fais tes trucs un samedi, voilà, vous allez avec votre témoin, vous vous mariez. Ensuite, vous allez à l'église. Ça va coûter 10 000 francs. Vous allez à l'église et puis, voilà, avec le prêtre ou bien le pasteur ou quoi que ce soit, vous faites votre mariage religieux tranquille. Moi, je le dis et je le répète, le mariage, ce n'est pas une question de... le mariage même, je ne parle pas de tout ce qui peut découler du mariage. Oui. Je parle du mariage même, c'est pas une question d'argent. Non, ça, je suis d'accord. Maintenant, tout ce qui peut découler du mariage peut être lié à l'argent. Tu es à la recherche d'un emploi, voici longtemps maintenant que ça dure. Tu as des diplômes, tu as les compétences qui vont avec et lorsque tu arrives en entretien d'embauche, à la fin de celui-ci, merci, on vous rappellera très vite et après, pas de suite. Quel est le problème? Tu te poses sûrement la question. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as sûrement des lacunes. Est-ce que tu arrives à bien discuter de ton salaire? Est-ce que tu sais mettre tes études en avant? Est-ce que tu sais mettre tes compétences extrascolaires en avant? Je suis sûre que la réponse est non, sinon actuellement tu serais dans ton boulot tant rêvé. Alors, je t'apporte une solution. Je suis Blandine Védomé, spécialisée en communication. Je suis également présentatrice télé. Voici des années maintenant que je suis dans le domaine de la communication et je réunis toutes ces compétences dans une formation
pour t'apprendre comment est-ce que tu te rends à un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir décrocher cet emploi? Comment négocier ton salaire? Comment parler de tes compétences et comment parler de ce que tu as appris au-delà de l'école également? Tout ceci pour remporter le boulot qui t'attend depuis des années maintenant. Tout ceci est condensé dans une formation que je te donne, accessible à tous et à chacun, avec un accompagnement personnalisé si souhaité pour t'accompagner, pour t'amener à décrocher enfin le boulot dont tu as tant rêvé. Alors n'hésite plus, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. En quelques clics déjà, tu obtiens ta formation, tu la suis et tu acquiers toutes les compétences, toutes les aptitudes pour pouvoir convaincre lors d'un entretien d'embauche. Tout ce qui est autour du mariage peut être lié maintenant à l'argent, mais le mariage même n'est pas une question d'argent ou de quoi que ce soit. Donc, Je pense qu'on a fait une grosse parenthèse qui t'a permis quand même de donner ton avis sur... je pense on va refaire même un autre dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on doit refaire un autre truc, une autre vidéo uniquement dédiée à ça, parce que j'ai beaucoup à dire et j'en ai beaucoup sur le cœur. N'est-ce pas? Faut qu'on réveille les mentalités, c'est pour ça qu'on est là. C'est important. Revenons à nos moutons, revenons à l'histoire de Samantha. Julien qui se pose des questions sur Samantha. Maintenant, il se dit, ok, enfin, ils sont au niveau des fiançailles, mais avoir cette attitude, il ne sait pas s'il doit continuer. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'elle, enfin, limite, c'est comme s'il y avait un pacte. Comment toi tu peux aller aux funérailles de ton ex et venir pleurer. Imagine maintenant si l'ex en question était mariée. Ouais. Maintenant, la femme de l'ex va être aux funérailles aussi. Ses enfants seront là. Et toi, tu vas commencer par pleurer. Oh là là, oh, pleurer, pleurer, pleurer. Et puis, la femme va demander, en fait, mais celle-là qui pleure comme ça, là, je ne la connais pas dans la famille. C'est qui? Et on va venir maintenant lui dire que en fait, c'est l'ex de ton mari. Hein. Oui. Celle-là, c'est l'ex de ton mari. Oui, mais pour la femme, encore ça va. Elle ne te connaît pas. Pour la belle famille, enfin, la famille du défunt, ils vont se dire, mais enfin, si tu regrettes autant, c'est que... si tu pleures autant, c'est que tu regrettes quelque chose. Mais moi, je dis, la belle famille, ça va. Mais la femme, imagine, toi, tu viens, tu pleures. Plus que la femme même, dont le mari ou bien le conjoint, le fiancé ou le conjoint est décédé. Elle dit, la personne qui est décédée, il a aussi sa femme, qui est là, qui pleure moins que toi. N'oublions pas que c'est son premier amour. Hein. Peut-être que ça compte pour quelque chose pour elle, tu vois. Mais pas jusqu'à ce point, au point de se donner un spectacle comme ça. Tu sais la question que moi, tu sais, il y a des choses qui me passent par la tête, franchement. Je me dis, tu sais ce que Julien déjà se dit? Si c'était moi qui était mort, est-ce qu'elle aurait autant pleuré? Bah oui, la question peut se poser quand même. Donc, non, moi je pense... Déjà même, est-ce que tu serais allé aux funérailles de... Non, c'est pas la peine. Moi, je le dis toujours, hein, c'est fini, quoi. On oublie ça en avance. Oui, après, on parle... Mais ça ne veut pas dire aussi que qu'on va être tu vas retrouver, cœur, tu vois. Tu vas retrouver ton ex dans... Je sais pas, tu passes en même temps, je touche du bois, tu passes en même temps, tu vois ton ex qui a, je sais pas, un accident, par exemple, et que tu as la possibilité de t'arrêter, de l'aider. Tu vas te dire que ouais, c'est parce que c'est mon ex, même s'il est accidenté, je passe. Non. Comme si je savais pas, parce que c'est mon ex, je vais pas. Non. Dans une situation où tu sens que tu peux apporter ton aide, tu lui apportes ton aide et point. Tu lui apportes ton aide et point. C'est-à-dire, tu l'amènes à l'hôpital. Quand je dis et point là, ça veut dire, tu l'amènes à l'hôpital. Si tu as de l'argent pour payer ses premiers soins directement, ensuite appeler sa famille pour dire, votre fils ou bien a eu venez, c'est ici, c'est moi, je l'ai retrouvé sur le chemin, voilà. Et tu attends que sa famille ne vienne, parce qu'après, il peut y avoir beaucoup de choses. Tu attends que sa famille ne vienne, tu expliques la situation, point, tu dégages. C'est de ça que je dis. Donc, du coup, mais aller au funérailles de son ex, I don't think is a good solution or is a good idea for me. Je ne sais pas pour vous, mais... I don't think so. For me, it's not a good idea at all. Est-ce que vous irez aux funérailles de votre ex, hein? Peu importe ce qu'il a fait, elle a fait de mauvais. Dites-nous ça dans les commentaires. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que c'est exagéré de la part de Samantha. Julien, est-ce qu'il faut que tu te poses des questions? Bah, pose-lui des questions. Je pense directement. Parlez-en. La communication, c'est la base. Et puis... et essaie de comprendre pourquoi elle a autant mal. S'il y a quelque chose chez la personne décédée en question que toi, tu n'arrives pas à faire, demande-lui.
demande à elle s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire et puis apprends de ça et tu aussi commences par faire ça si tu veux vraiment maintenir la relation là. Eh bien, si tu veux qu'elle pleure comme ça quand tu seras Mais elle aussi, si elle commence par pleurer un décédé. mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, elle continue toujours de pleurer, mon ami, il faut quitter la relation là, chercher autre chose Carrément. rapidement. Allez, merci beaucoup pour votre attention pour ce numéro encore. J'espère que l'histoire vous a fait réfléchir et que vous donnez vos avis dans les commentaires. Et N'oubliez si pas de vous vous avez des abonner. histoires aussi, n'oubliez pas, vous Si. pouvez nous l'envoyer directement par mail. On va se faire un plaisir de discuter avec vous, de comprendre un peu l'histoire avant de venir en parler sur notre chaîne. C'est très important. Donc, laissez-nous des histoires que vous avez vécues. Laissez-nous ça en commentaire. On se fera un plaisir de De discuter les de tout cela, de partager les partager ici. ici. Allez, on se retrouve très prochainement, c'est la semaine prochaine, pour un autre numéro de Manu et Dina. Let's go! Ciao, Peace bye. out! Bisous! Au revoir.